بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous continuons notre série de cours qui, pour rappel, est tirée d'une série de cours télévisés dispensés par le noble cheikh Saad Ash-Satri, hafizallahu ta'ala, qu'Allah le préserve, grand érudit musulman et savant qui dispense des cours à la mosquée sacrée de la Mecque et qui est également conseiller du roi, hafizahumullah, qu'Allah les préserve. Amin. Et nous allons donc aborder aujourd'hui un nouveau chapitre et un nouveau sujet qui est le fait de ressentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur et notre Seigneur, nous regarde. Le fait de ressentir qu'Allah nous regarde. Et en effet, sache que où que tu sois et quoi que tu fasses, Allah subhanahu wa ta'ala te voit et t'observe, car rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Il voit tout, il entend tout et il est au courant de tout. Il sait tout. Et sa science s'étend sur toute chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'il connaît et il voit tes actions qui sont apparentes. C'est-à-dire que les actions que tu fais au grand jour devant les gens, mais sache aussi qu'il connaît et qu'il voit tes actes cachés. Ce que tu fais lorsque tu es seul. Et il connaît également le contenu de ton cœur. Et il sait ce que tu y caches et ce que tu as au plus profond de toi. Et il connaît tes pensées les plus profondes et les plus secrètes. Allah subhanahu wa ta'ala connaît aussi nos envies. Il connaît nos passions et il connaît nos intentions. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, à la sourate 14 au verset 38, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'linu wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Ô notre Seigneur, tu sais ce que nous cachons et tu sais ce que nous divulguons. Rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni dans les cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également en se décrivant et en nous informant sur lui-même, à la sourate 40 au verset 19, Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Et Allah connaît aussi bien les regards furtifs que le secret des cœurs. Vous voyez donc, chers frères et sœurs en islam, que même les petits regards que l'on jette à gauche, à droite, discrètement, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il les voit. Et il est parfaitement au courant de cela. Comme il est parfaitement au courant et bien informé de ce que nous cachons au fond de nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à la sourate numéro 2, la sourate al-Baqarah, la vache, au verset 235, il nous dit « Wa'alamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum, fahdharuhu, wa'alamu anna Allaha ghafurun halim. » Prenez garde à Allah, qui, soyez-en sûrs, sait parfaitement ce que vous dissimulez en vous-même. Et sachez qu'Allah est très clément et indulgent. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, rappelons-nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe et qu'il scrute tous nos faits et gestes. Et sache, mon frère, et sache, ma sœur, que le fait de t'efforcer à faire cela, le fait de t'efforcer à te rappeler sans cesse et constamment qu'Allah te voit, eh bien cela compte parmi les actes d'adoration les plus méritoires. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas concrétiser l'unicité d'Allah. D'accord ? Tu vas concrétiser l'unicité d'Allah, c'est-à-dire le tawhid. Pourquoi ? Parce que chaque action et chaque parole que tu feras, elle sera accomplie ou elle sera proférée en fonction de quoi ? De la satisfaction et de l'agrément d'Allah. D'accord ? Ou alors, si tu t'écartes de cela, par exemple d'un interdit, eh bien, tu vas t'efforcer à chaque action et à chaque parole
de faire cela en fonction de la réprobation lorsque c'est une action ou une parole qui met en colère Allah. Ainsi, si tu agis de cette manière et si tu t'abstiens uniquement pour Allah et non pour un autre que lui, car tu sais qu'il te regarde, eh bien tu concrétiseras une partie du tawhid. Et surtout, sache que lorsque tu es seul et que personne ne te voit, et qu'à ce moment-là tu arrives à te rappeler, d'accord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et que tu t'écartes de ce péché, cela sera une grande preuve de ce tawhid et cette obéissance à Allah. Parce que lorsque tu es seul, parfois tu es incité par ton âme ou incité par le diable qui va t'amener à commettre un interdit avec tes membres ou avec ta langue. Et ensuite, le fait que tu te rappelles qu'Allah te voit, ça va être justement un moyen de freiner ton âme et un moyen de freiner tes passions, un moyen de freiner tes envies et tes mauvaises intentions. D'accord ? Dans le but de nous faire éviter de tomber dans tout ce qui pourrait engendrer quoi ? La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de faire cela, de se rappeler cela constamment, va également renforcer notre sincérité avec Allah. Et cela va nous faire atteindre le niveau qu'on appelle le niveau d'excellence dans la religion. C'est ce qu'on appelle en arabe al-ihsan. Al-ihsan. Et en effet, chers frères et sœurs en islam, il y a un hadith qui est donc une parole prophétique qui est rapporté de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, que l'on appelle le hadith de Jibril. Le hadith de Jibril. Jibril, alayhi salam, qui est l'ange Gabriel, si on devrait le traduire. Dans ce hadith, un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la religion dans son ensemble. Et parmi les questions qu'il posa, il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'informer sur ce qu'est al-ihsan. Qu'est-ce que al-ihsan? Qu'est-ce que l'excellence? Que l'on peut traduire donc aussi par la bienfaisance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc répondu: l'excellence, al-ihsan, qu'est-ce que c'est? C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car même si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc, chers frères et sœurs en islam, je me recommande à moi-même ainsi qu'à vous d'apprendre cette définition. D'accord? D'apprendre cette définition, al-ihsan. Al-ihsan, on a dit, donc la bienfaisance ou l'excellence. L'excellence, c'est quoi? C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car même si toi, tu ne le vois pas, Allah, lui, il te voit. Voilà ce que c'est l'ihsan. Voilà ce que c'est l'excellence en matière de religion. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, sachez que nous allons voir 5 catégories de personnes que l'on trouve de nos jours. En 2025, là, il y a 5 catégories de personnes. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. Mais nous, on va s'arrêter sur 5 catégories de personnes. Il y a celui qui n'a pas de pudeur. Celui et celle, bien évidemment, hommes et femmes. Celui qui n'a pas de pudeur et pas de honte à commettre des péchés en public, devant les gens, au grand jour. Et malheureusement, de nos jours, cela est encore plus visible par l'intermédiaire de quoi? Des réseaux sociaux. Où tout le monde se filme à faire n'importe quoi. Et cela uniquement pour qu'on les voit, qu'on les admire et qu'on parle d'eux. Ça, c'est une catégorie de personnes. Une seconde catégorie de personnes, eh bien, c'est celui qui va faire la même chose, mais lui, il va faire cela pour se donner un rôle qu'il n'a pas en réalité. Effectivement, il y a beaucoup de gens, en particulier les jeunes, qui vont fumer, qui vont boire, qui vont consommer des substances illicites, ou pire encore. Dans quel but? Dans le but de se faire accepter par ses proches ou par des groupes auxquels ils veulent appartenir. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas comme ça. Et qu'au fond d'eux, ils détestent cela. Mais ils sont prêts à commettre des interdits et des péchés pour avoir la validation sociale de leur entourage. D'accord? Et ces personnes, cette deuxième catégorie, ils sont semblables aussi aux acteurs et aux actrices à travers le cinéma qui jouent des rôles parfois de débauchés, de prostituées, de drogués et autres, et j'en passe. Pourquoi? Dans le but de divertir le public. Dans le but de divertir le public. Ensuite, il y a une troisième catégorie de personnes, c'est celui qui se cache des gens pour ne pas que l'on dise du mal de lui. Lui, il va se cacher des gens pour pas qu'on parle sur lui. Et pour ne pas que sa réputation soit touchée.
et qui se cache également aussi, par exemple des caméras de surveillance lorsqu'il veut commettre un péché, mais qui s'efforce de ne pas être vu pour ne pas que l'on parle de lui et qu'on ternisse sa réputation. Une autre catégorie de personnes, c'est celui qui se cache pour commettre des péchés car il a honte. Et il sait que cela est mal. Mais malheureusement, c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Il est tenté par le diable, il est tenté par son âme, alors il agit et il fait cela à l'abri du regard des gens. Il fait cela à l'abri du regard des gens, tout en sachant que ce qu'il fait est mal et il n'arrive pas à s'écarter de cela. Ensuite, la dernière catégorie, c'est celui qui craint Allah. Celui qui craint Allah, où qu'il soit et dans n'importe quel lieu, qu'il soit en public avec les gens, et encore plus qu'il le craint lorsqu'il est seul, et qui s'efforce de se rappeler qu'Allah le regarde, et de ce fait qui arrive ensuite, par la grâce d'Allah, à retenir son âme, retenir ses passions et ses tentations. À présent, chers frères et sœurs en islam, il faut savoir où se situer, et que chacun de nous regarde dans quelle catégorie il se trouve. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas trois personnes qui discutent entre elles, secrètement, discrètement, sans qu'Allah ne soit le quatrième avec eux. Et il n'y a pas 5 personnes sans qu'Allah ne soit le 6e, et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous où que nous soyons. Allah ta'ala, il est avec nous où que nous soyons. Et attention là, un point important, lorsque nous disons qu'Allah est avec nous, lorsque nous disons qu'Allah est avec nous, où que nous soyons, nous ne parlons pas comme certains pourraient le penser, ou comme certains le pensent également. Nous ne parlons pas de sa présence physique. On ne parle pas de sa présence physique. Pourquoi ? Parce que Allah, il est où Allah subhanahu wa ta'ala ? Où est Allah subhanahu wa ta'ala ? Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur et ton Créateur, il est au-dessus des 7 cieux. D'accord ? Il s'est établi au-dessus des 7 cieux, il s'est établi au-dessus de son trône. Il est au-dessus de son trône, il est établi au-dessus de son trône qui est au-dessus des 7 cieux. Voilà où est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque nous disons qu'il est avec nous, où que nous soyons, ou qu'il est partout, où que nous soyons, il est avec nous de par sa science. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il sait et il connaît tout. Et il voit tout. Et il nous observe et rien ne lui échappe. Ainsi, mes chers frères et sœurs en islam, félicitations à ceux et celles qui gardent à l'esprit qu'Allah Ta'ala les observe et les voit à chaque instant, nuit et jour. Que tu sois sur la plus haute des montagnes, ou au fin fond d'une forêt, ou encore au plus profond d'une grotte, ou au fin fond de la mer, ou enfermé dans un bunker sous la terre. Eh bien, sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, il t'observe, et il n'oublie rien. Il n'oublie rien. Ainsi s'achève notre lecture du jour, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi ceux qui s'efforcent de se rappeler qu'Allah nous voit à chaque instant, et qu'il nous inscrive parmi ceux qui adorent Allah ta'ala comme si on le voyait, car si nous ne le voyons pas, lui il nous voit. Hada wallahu a'lam. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse, et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine lecture, si Allah nous le permet. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.